quand on regarde ta façon de travailler, ta façon de vivre, etc., que ce soit quand on te connaisse un peu ou qu'on te suive sur les réseaux sociaux, on se dit tout, sauf que ce mec est bordélique. T'es ultra carré, organisé, productivité, même tu fais des Google Sheets de cases à cocher pour que ta journée, etc., etc. Est-ce que justement c'est pas une sorte de système que t'as mis en place pour justement contrecarrer, forcer le fait de contrecarrer ce côté un peu bordélique ou désorganisé de ta personnalité qui fait que ça pouvait peut-être t'empêcher d'atteindre ou te ralentir dans l'atteinte de tes objectifs? Ouais, j'irais même plus loin. De base c'était ça, mais c'est même allé beaucoup plus loin. J'ai appris un concept tôt dans le business qui a été vraiment clé dans ma réussite, c'est que tu peux changer ta personnalité, tu peux changer ton identité. Et il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de garder la même personnalité, la même identité, mais essayer d'atteindre des objectifs différents. Et ça, je le dis souvent, c'est essayer de voler alors que t'es un poulet. C'est beaucoup plus efficace de devenir un aigle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ta personnalité. Si aujourd'hui, t'es quelqu'un de fainéant, il faut que t'arrives à changer, à entrer dans ton cerveau et à te faire penser que t'es quelqu'un de déterminé. Et c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. C'est pas en disant, ah, mais je suis une personne fainéante, mais je vais quand même un petit peu essayer. Non, il faut que tu te convainques au plus profond de toi-même que t'es plus fainéant. Et il y a plein de gens, quand tu leur dis ça, ils disent, non, mais c'est pas possible, c'est comme ça. Non, mais j'ai toujours été comme ça. Et le problème, c'est que tant que t'en es pas convaincu que tu peux changer ton identité, t'arriveras jamais à le faire. Et moi, j'ai la chance de le comprendre. Et donc, j'ai réussi à le faire. Et je trouve ça ouf aujourd'hui. Et c'est cette année vraiment qu'on est venu vers moi et t'es pas le premier. Quand je me fais interviewer, on me dit, ouais, t'es un mec super organisé. Et j'étais là, putain. Il y a 3 ans, j'ai eu cet objectif. Je me suis dit, Yomi, t'as envie de réussir dans le business et t'es bordélique. J'ai toujours été un mec bordélique. Tu rentres dans ma chambre, c'est le bordel. À l'école, tous mes profs, c'est quand ils font les remarques dans l'agenda, c'était Yomi est désorganisé. Même à l'armée, quand je vais faire sergent, mais on me criait dessus parce que j'étais désorganisé, j'oubliais tout le temps des choses, tête en l'air, etc. Et je me suis dit, Yomi, tu veux réussir, change ta personnalité. Maintenant, t'es quelqu'un d'organisé. Et vraiment, la clé pour réussir là-dedans, c'est de premièrement changer toutes les pensées qu'on a. Donc, on a tous des cycles de pensée où on se dit, ah, mais je suis une personne désorganisée. Ah, mais je préfère, je sais me repérer dans mon bordel. Tous ces trucs-là, on les enlève et on les remplace par des pensées inverses. Et je vais me dire, ah, je suis un mec organisé. J'adore quand c'est propre. J'adore quand tout est carré. Et j'ai commencé à faire ce travail-là. Au début, c'est tout con. C'est de l'autosuggestion. Ça peut paraître con, mais avant de t'endormir sous ta douche, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé. Et ensuite, après, tu changes tes habitudes. Moi, ma chambre, elle était toujours bordélique. Je me suis mis à toujours ranger ma chambre. Première chose que je faisais le matin, c'était faire mon lit. Et j'ai appris à apprécier le fait que ce soit bien rangé, le fait que ce soit organisé, le fait de faire des beaux fichiers. Quand tu rends un truc, il faut que ce soit carré. Et peu à peu, c'est venu. J'ai été de plus en plus organisé. Et 3 ans plus tard, je suis un modèle d'organisation où il y a des gens qui sont là, waouh, mais comment tu fais pour être aussi organisé dans ta vie, alors que je suis parti du pôle opposé. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis, donc de base, je disais cette phrase pour essayer de me convaincre, je suis une personne organisée, je suis une personne organisée, et aujourd'hui, je pense vraiment que je suis une personne organisée, et tu viens chez moi, ma chambre elle est rangée, mon salon il est rangé, j'ai tout, dans ma journée, je remplis des fichiers, voilà, où je mets chaque habitude, chaque tâche que j'ai fournie, mon business, il y a plein de process en place, c'est super clean, et ça, c'est grâce à cette putain de loi de l'attraction qu'on utilise pour changer son identité, et ça marche. Si t'en es convaincu, ça marche. C'est ça. C'est super drôle que tu parles de ce concept justement de changement d'identité, croyance, comportement, concept de soi. Parce que ça fonctionne dans tous les domaines de ta vie. Et 2, j'évoquais exactement ce sujet avec les mots que t'as employés pas plus tard qu'hier dans le cadre d'une conférence. Donc tu prêches un convaincu, et c'est vrai que toute personne qui aujourd'hui est dans une situation A et désire aller dans une situation B, ça commence par changer son état d'esprit, ses pensées, à la suite de quoi son comportement, tu l'évoques par les habitudes, et du coup ton concept de soi change naturellement. Ouais, l'état d'esprit, les pensées, et surtout l'identité, vraiment s'identifier comme par exemple si t'es fumeur, pas te dire, ah, je suis un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer, mais te dire, je suis non fumeur, je suis un sportif, j'aime pas la clope. Les gens qui fument, c'est des faibles. Et tu te forces à avoir ces pensées dans ta tête, et
100 fois plus efficace que je sais pas la technique où tu te mets un truc qui pue sur tes mains ou tu fais de l'hypnose. Après je sais pas, il y a des gens qui me font des très bons retours, mais je sais pas toutes les autres petites stratégies que t'as pour arrêter de fumer qui marchent jamais.